Ouvre grand le livre qui parle de vivre, lis entre les lignes, c'est drôle de signe. La vie t'envoie. Les tout débuts, on pourrait reculer en mai 2008, quand deux gentilles personnes de la QDR sont venues me voir pour me présenter une idée, me lancer l'idée éventuelle de créer un pont intergénérationnel entre les personnes âgées du milieu et une classe de l'école ici. La brèche du temps est née. Bien, on est arrivé un bon matin au mois de septembre et on avait vu une boîte aux lettres. Eh bien, puis là, nous, les classes, on se demandait qu'est-ce que c'était. Les élèves étaient vraiment surpris. Je l'ai ouvert, le couvert grinçait, et là, il y avait une lettre dedans qui arrivait d'Isabelle Postière, Notre-Dame de la Dorée, 1910. Bonjour, Madame l'institutrice. Pour commencer, l'histoire que je vais vous raconter pourra vous sembler incroyable, mais je vous demande d'y porter une grande attention car elle pourrait changer votre vie et celle de vos élèves. Et puis, bien, elle nous demandait si on voulait communiquer avec eux pour ensuite échanger des lettres. Il y avait 9 témoins, dont l'institutrice, la sage-femme. Eux autres nous racontaient l'ancien temps et en échange, on leur racontait le futur. Fait que là, mes élèves, ils ont dit « ben oui », mais là, ils étaient un peu sceptiques, mais ils ont embarqué dedans plus que je pensais. Les correspondants, eux autres, écrivaient de 1910, 1945 et 1974. Puis moi, j'écrivais pour annoncer la bonne nouvelle en 1910, après ça en 1930, puis 55 pour toujours garder l'intérêt. Donc, il fallait que je pense au niveau pédagogique. Donc, au niveau des compétences, j'avais le français, lecture, écriture. Et il y avait aussi en univers social, comparer la société d'hier avec celle d'aujourd'hui. Nous avons 12 enfants, 6 garçons et 6 filles. Pépère et mes mères habitent avec nous. Tu comprends qu'avec moi, je me suis inspirée de la vie de ma grand-mère. Marie, ça a été beaucoup plus qu'on s'attendait. Il a fallu mettre énormément d'énergie, mais je pense que les résultats sont là. Normalement, les élèves n'aiment pas trop les productions écrites parce que ça demande des efforts, corriger les fautes. Mais là, ils étaient contents parce qu'ils savaient qu'ils allaient écrire pour être lus. Ils avaient hâte d'envoyer leur réponse. Nous autres, on a envoyé 3 des lettres, puis on a reçu 4. Puis à chaque fois qu'on recevait une lettre, on était super contents de la lire, puis on était super contents de réécrire une autre lettre. On avait des personnages avec qui on communiquait, nous. Là. Comme moi, c'était M. Tiwi, le charretier. Fait qu'il travaillait dans le bois, il nous parlait plus du bois, puis le charroyage, des mots de main. Ils étaient tellement dedans, puis ils se promenaient dans le village, ils allaient voir des personnes âgées, puis ils leur demandaient des fois c'est qui, savez-vous c'est qui nous écrit? C'est-tu vous qui nous écrivez? Là, ils cherchaient à savoir, ils faisaient des petites enquêtes. Il y a des corridors qui ne se franchissent pas entre les générations. Alors la brèche, c'est dans le but de créer un lien entre des générations à l'autre. Ça resserre les liens, ça crée un climat. Ici, à la Dorée, en tout cas, ça a créé un climat extraordinaire. On en a parlé tout l'hiver. C'est vraiment le plaisir qu'ils ont eu à lire, à se faire lire et à écrire pour être lu. Ça, c'est, à mon avis, la première des clés. Aux branches du tir que l'amour bourgeonne.